Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour l'analyse de la paire euro-yen, nous remarquons que la paire évolue dans un canal haussier. C'est-à-dire que la tendance elle est haussière. Alors, nous passons sur le weekly. Donc, il est clair que la tendance de fond est haussière. Cependant, la dernière séance, c'est-à-dire la séance de vendredi, la paire a connu une correction qui est très claire sur le graphique H4. Il a connu une évolution, une hausse depuis ici jusqu'au vendredi où il a fait une correction. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une supply zone qui est créée ici. Ça, je l'ai mis en rouge. Je passe sur le graphique journalier pour voir plus clair. Donc, voilà une supply zone ici. On a une demande zone ici. Tout ce qui est ça, je les mets les demandes zones, je les ai mis en vert. Donc voilà, on a une ici, une ici, une ici. Et pour les supply zones, on a une ici, une ici, une ici, et on a également celle qui vient d'être créée. En fait, elle ne vient pas d'être créée, il est déjà, il est déjà là, il est une continuité, donc celle la dernière, c'est-à-dire la dernière tendance du cours, il vient d'entrer dans la supply zone qui a commencé ici. Donc je passe sur H4 pour la voir clairement. Donc voilà, il est crié ici. Donc c'est la bougie qu'elle a criée, cette bougie rouge. Donc ça c'est une continuité qui vient d'être testée, ici. Mais la zone qui vient d'être créée, c'est celle-ci. C'est celle-là qui vient d'être créée. Donc, nous avons une grande bougie rouge qui correspond à l'entrée des institutions d'un grand vendeur. Il est suivi d'une autre. Ça, bien sûr, c'est une grande bougie avalante de celle-ci. Donc, c'est un signe de changement de tendance, de renversement de tendance. Cette bougie, elle avale celle elle avale la précédente. Il est suivi également par une autre bougie, une Ursi Candle, ça s'appelle Ursi Candle. Et donc voilà, et voilà ce trend. Nous allons maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre la cassure de ce trend par une bougie rouge, peut-être soit le lundi ou le mardi prochain. Donc, si c'est le cas, donc nous allons entrer vendeur pour atteindre au moins ce support, Si ça, on peut aussi également remarquer que ici les cours évoluent dans un canal. Il évolue dans un canal, donc je vais vous montrer quelque chose qui est un petit peu surprenant. Donc, il évolue dans un canal. Voilà. Voilà. Donc, ici, les cours sont entrés en canal à partir d'ici. Et à chaque fois qu'ils touchent la bord supérieure du canal, ils descendent en bas pour aller vers la bande inférieure. Et voilà, ici, ils ont testé la borne inférieure du canal pour aller tester encore avec cette bougie rouge qui a une grande mèche. Il a testé la borne supérieure du canal qui coïncide avec cette zone. C'est une supply zone. Il coïncide
pile avec cette zone. Et puis, il a essayé d'atteindre la borne inférieure, il n'a pas réussi. Et il est parti pourquoi il n'est pas réussi? Parce que ici, on a des acheteurs. Les acheteurs ont pris la main, ils ont gagné la force. Donc, c'est pour cela que le cours est allé chercher la borne supérieure du canal avant de chuter pour tester la borne inférieure. Voilà, encore une fois, ici, on a testé la borne supérieure et redescendre encore une fois pour tester la borne inférieure du canal qui coïncide encore une fois ici avec le bas de cette supply zone, qui a été créée ici. Et voilà, les cours ont allé chercher la borne supérieure et maintenant ils sont, sur la borne inférieure. Si jamais nous aurons une bougie rouge le lundi ou le mardi, donc ici, c'est-à-dire que les cours sont sortis du canal, donc ils vont aller chercher au moins ce support, au moins ce support-là. Ils vont chercher au moins ce support-là. Nous allons voir avec le Fibonacci. Donc, juste pour les gens qui ne savent pas comment dessiner le Fibonacci, donc ici sur le Trending View, ici, vous avez le retardement de Fibonacci. Donc, vous cliquez dessus. Le Fibonacci, il est toujours créé à partir du gauche vers la droite. On commence pas par ici, par exemple, et on tire vers la gauche. Non. Si la tendance est haussière, on commence par le bas vers le haut et, du gauche vers la droite. Si la tendance est baissière, par exemple ici, on commence toujours par la gauche et du haut vers le bas pour une tendance baissière. Ici, nous sommes dans une tendance haussière et qu'est-ce on veut chercher? On veut chercher où peut peuvent aller les cours pour faire, c'est-à-dire où c'est-à-dire les chances pour les corrections, c'est-à-dire là où les probabilités où les corrections peuvent aller, la correction peut aller, c'est-à-dire la probabilité où les cours peuvent aller pour faire la correction. Donc ici, je commence ici par le plus bas, qui est ici, je tire vers le haut, parce que c'est une tendance haussière, et je tire vers la droite, euh, toujours du gauche vers la droite. Donc, le plus haut, c'est ça. Donc, voilà. Donc, on peut voir ici que le 50%, donc, juste un point essentiel, les 23,60%, c'est pas très fort. Déjà ici, on est sur les 23,60%. C'est bien sûr si on fait le retardement sur H4. On est déjà sur les 23,60%, mais et oui, on peut, comme je viens de dire, il faut attendre une confirmation par une autre bougie rouge, sinon une autre bougie rouge pour laquelle nous allons attendre la fermeture. C'est pas que une fois qu'une bougie rouge apparaît et on entre en vente. Non, il faut que la bougie rouge fait clôture. On doit attendre sa clôture parce que il se peut que la bougie commence à descendre et il n'apparaît donc une bougie rouge, mais il peut réagir en hausse par la suite et laisser une mèche en bas et devenir verte et entrer à l'intérieur et clôturer à l'intérieur du canal. Donc, il faut attendre une bougie rouge qui va clôturer ici, au-dessous du canal. Donc, pour la correction, donc, je viens de dire que les cours sont déjà sur les 23,60%, mais les niveaux qui sont les plus forts, c'est à partir de 38 et jusqu'à 61%. Donc là, déjà, les 38, 50 et 61%, c'est déjà intéressant, surtout si on veut, si on a une confirmation de la finalisation de la clôture, pardon, de la correction. Et on doit
s'apprêter à entrer en achat. Entrer en achat, comme ça, nous aurons un, un, un ratio risque, un ratio risque récompense très intéressant parce que nous aurons par exemple, si le cours vient ici jusqu'au 61,60%, nous allons mettre notre stop loss ici et mettre notre take profit, le dernier plus bas. Donc, c'est un ratio très important, très important. On peut le calculer si vous voulez. Nous passons juste ici, position longue, et mettre, par exemple, si nous entrons sur le niveau de 61%, si nous entrons achat, et nous allons donc mettre notre take profit ici, sur le niveau le plus bas, le plus haut, pardon, et mettre notre stop loss juste en bas du niveau de 61,60%. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un ratio de 16,81. 16,81 qui est un ratio très important, très intéressant. Et donc si nous voulons encore être sûr, bon, c'est pas être sûr, mais avoir plus de probabilité que notre stop loss ne soit touché, nous descendons un petit peu. Déjà, avec un ratio de 10, c'est très important. C'est très intéressant. Donc, je vais effacer ceci pour vous montrer autre chose. Là, je dois signaler encore une fois que les cours ont toujours tendance à reproduire ce qui s'est fait dans le passé. Il ne faut jamais oublier que les cours évoluent en cycle. Donc, si par exemple nous passons ici, nous pouvons déjà voir que, par exemple, ici, nous avons une sorte de canal. Nous avons une sorte de canal, c'est pas bien tracé, excusez-moi. Donc, je vais le refaire. Nous avons une sorte de canal. Voilà. Qui ressemble un petit peu à celui-ci. Nous avons un autre qui lui ressemble également. Donc, voilà celui-là, par exemple. Donc, vous pouvez déjà voir ici presque le même scénario. Presque le même scénario. Donc, les cours sont entrés ici par le haut. Ici, les cours sont entrés par le haut. Ils ont testé le niveau inférieur du canal. Et la même chose qu'ici. Et une fois atteint le haut, ils ont breaké la borne inférieure de ce canal. Donc, c'est ce que nous sommes en train, peut-être, de voir soit lundi, soit mardi. Donc, voilà. Donc, ici, mais encore une autre chose que j'ai oublié de vous dire, il y a de fortes chances que les cours, je vais un petit peu zoomer pour voir ça de plus près. Donc, on a de fortes chances que les cours, une fois que cette rechute soit validée par une bougie rouge ou deux bougies rouges, comme je viens de vous dire. Donc, si on est sur 4 heures, donc les deux bougies peuvent apparaître le lundi, lundi, c'est-à-dire demain. Donc, nous avons des chances que les cours vont descendre. Pourquoi? Parce que ici, nous avons une liquidité. Nous avons une liquidité ici. Nous avons également une liquidité ici. Nous avons une autre liquidité ici. Nous avons aussi une liquidité ici. Encore une liquidité ici. Donc, il y a trop de liquidité qui a été délaissée. Donc, probablement, les institutions, parce que ce sont les institutions qui font bouger le marché de Forex. Ce sont des market makers. Les market makers, ce sont eux qui font bouger les marchés de Forex. Donc, ils vont certainement venir rechasser cette liquidité parce que
eux, quand ils entrent sur le marché, ils entrent avec de grandes positions. Donc, pour cela, ils ont besoin de liquidité. Et c'est pour cela qu'ils vont venir rechasser, récupérer cette liquidité et donc peut-être toucher à, à cette zone demande zone qui n'a jamais été testée sauf ici. Donc voilà, il a été testé une seule fois. Il a été testé une seule fois. Donc une fois, on est parti de la zone demande ici, on a testé la zone, la supply zone ici, puis revenir sur la zone demande avec cette mèche et repartir. Donc, il y a de fortes probabilités que cette zone soit retestée une autre fois pour récupérer la liquidité qui a été délaissée ici. Donc, je crois que c'est tout pour cette analyse. Merci pour votre attention, pardon, et à la prochaine analyse.